Bonjour les Verseaux, j'espère que vous vous sentez bien. On va faire ensemble votre tirage du mois d'août. Alors je vous explique un peu certains points assez intéressants. J'ai mis pour vous donc le tarot de Rider-Waite et j'ai ajouté un tarot romantique pour après un complément d'information plus un oracle des chakras du cœur. Pourquoi? Parce que le Verseau, vous allez avoir beaucoup de choses de manière astrologique, parce que les tarots sont liés aux astrologies aussi. De manière astrologique, ça va être un mois qui va être, on va dire, vous allez privilégier la situation sentimentale, le cœur, l'amour, etc. On va même pouvoir constater que autour du 4 août, avec la nouvelle lune en Lion, vous allez vouloir montrer vos sentiments, etc. Et le 19 août, vous rentrez en pleine lune du Capricorne, et par rapport à votre vie sentimentale, il y a quelque chose avec Uranus qui arrive soudainement, les Verseaux, et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'avoir une prise de conscience rapide. Voilà, donc ça c'était le petit plus. Maintenant je vais commencer avec mon tarot, voir un peu ce qu'on pourrait apporter de plus ici. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, et je vous apporterai bien sûr toutes les informations pour une éventuelle guidance privée. Alors, le dos du paquet, ton âme sœur n'est pas prête. Vous avez une personne que vous considérez comme l'âme sœur et cette personne n'est pas prête. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne est déjà en couple. Cette personne est déjà en couple, elle n'est pas libre de venir vers vous. Pourtant, c'est avec cette personne, c'est là que vous sentez que c'est votre âme sœur, les Verseaux, que vous avez envie de concrétiser des projets. Pour moi, j'ai l'impression, peut-être même de vivre en commun. Pour moi, j'ai l'impression que, alors, au début de l'année, rien n'était impossible, et là, au mois d'août, vous sentez que ça devient un petit peu possible. Il y a une étape qui est franchie, un peu plus agréable. Donc, en fait, on vous incite vraiment ici à avoir foi en vous, croire en vous. Ça, c'est vraiment important. Voilà, parce qu'on sent que vous avez envie de les concrétiser, ces projets. Peut-être, et pour moi, de même vivre en commun. Donc, ça a beaucoup parlé ici aux célibataires, par exemple. Et pour moi, voilà, avec la nouvelle lune, 4 jours, c'était le numéro 4, la nouvelle lune du lion, vous avez, même sans être présent physiquement, vous avez une connexion spirituelle très intense, très importante. Voilà ce que j'ai ici. Alors, je ne vais pas retourner les cartes du dessous tout de suite, je vais d'abord retourner les premières cartes et on va tenter de comprendre les premiers messages. Donc la première quinzaine du mois, les Verseaux, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune qui représente l'énergie 10. Donc l'énergie 10, c'est une énergie assez intéressante puisqu'elle va parler de nouveaux cycles qui s'offrent pour vous. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Il y a des nouveaux cycles, il y a de la nouveauté. Vous avez une prise de conscience sur la première quinzaine du mois qui va vous permettre de vous élever. Il y a une nouvelle connaissance, il y a quelque chose d'important. Le défi principal. Le défi principal, vous allez comprendre, il y a une vérité, il y a quelque chose. On ne peut rien vous cacher, tout est dit, tout est écrit, il faut vraiment faire confiance à votre destin. Et vous allez faire confiance. On voit aussi que le défi, ça va être de relater un événement, de vouloir le dire, de vouloir en parler, etc. La spiritualité. Le 8. Non, excusez-moi, là c'est la force. Alors, votre force un petit peu, c'est j'ai l'impression que les Verseaux, ça c'est quelque chose qui peut un peu vous agacer. Vous dites les choses, mais vous avez ce sentiment qu'on ne vous écoute pas tout le temps et parfois qu'on vous accuse alors que vous êtes comme porteur d'une vérité. Vie sentimentale et vie privée. La lune. Bon bah vie sentimentale et vie privée, moi je vous incite vraiment à regarder, alors vous pouvez retrouver, mais à regarder vraiment au jour le jour, parce que vous allez être très axé avec la lune, et suivant les cycles lunaires, les Verseaux, il y a des changements par rapport à la vie sentimentale. Donc un calendrier lunaire pour vous serait excellent pour mieux appréhender les événements, les angoisses ou les bonnes choses à venir, bien entendu. Professionnellement et matériellement. Le 3 d'épée. D'accord. Professionnellement et matériellement, pour moi j'ai l'impression, alors ça peut vouloir dire que vous pourriez exceller dans tout ce qui est métier lié au monde hospitalier, ça y a quelque chose. On voit aussi que pour certains, ceux qui ont des problèmes, on va dire, médicaux, vous allez pouvoir, ou d'arrêt maladie, etc.,
alors ça peut être aussi ceux qui sont des problèmes médicaux tout court, vous allez pouvoir trouver une solution à quelque chose. Socialement, le 10 de coupe. Bon. D'accord. Socialement, pour moi, on a envie de profiter avec sa famille, les Verseaux. Spirituellement, le diable. Bon. Spirituellement, j'ai l'impression que vous avez découvert une manipulation, quelque chose qui n'est pas légal, et vous l'avez en tête. Vous savez ce qui n'est pas bien. Le diable, c'est une mise en lumière sur le mal, hein, quoi. La deuxième partie du mois, il y a le 9 d'épée. J'ai ce sentiment aussi que votre psychologie va être énormément reliée à votre corps. Donc faites bien attention à vous sentir bien, à ne pas vous entourer d'énergie toxique, parce que sinon le corps peut prendre. Par exemple, eczéma, problème de peau, enfin voilà, des choses comme ça, le stress, mal de dos, hein, peu importe. Alors excusez-moi, je bois en même temps, il fait très chaud. Alors on va continuer. Donc déjà dans un premier temps, je regarde les cartes pour moi qui vont ressortir ici en priorité. La lune, ça veut dire qu'il y a quelque chose par rapport à la vie sentimentale qui n'est pas mise en lumière, hein, c'est ce qu'on conçoit ici. Ok, bon, ce n'est pas mis en lumière, pourquoi cette lune, mes amis les Verseaux? J'analyse, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. Peut-être aussi ça. Alors pour moi non, en fait, je suis en train de voir. Ça peut parler aussi, là j'ai comme une évidence. Ça peut parler aussi tout simplement, là ça va pas être une non mise en lumière, bien au contraire. Ça va être des événements nocturnes où vous allez pouvoir rencontrer l'amour ou profiter avec la personne de votre cœur pendant des fêtes. Donc des fêtes bien précises, peut-être même pourquoi pas des fêtes un peu religieuses. Donc autour du 15 août, on voit qu'il y aura beaucoup de sorties nocturnes avec la famille, avec les amis. Alors je parle religieuse dans le sens principal. Si après vous avez une religion et vous avez d'autres fêtes sur ce mois d'août, ça va être très festif justement, avec l'amour, la famille, etc., avec les proches. Ok. Alors, je regarde aussi par rapport aux cartes. La roue de la fortune, ça représente Jupiter. Jupiter est chez votre cousin, les Gémeaux, signe d'air. Donc, qu'est-ce que ça implique pour moi ici? Jupiter, ça exacerbe le côté, alors le Gémeaux il va être en maison 9, donc ça va exacerber le fait de vouloir on va dire tout découvrir, tout apprendre, et vous bien sûr c'est par rapport aux sentiments. Avec la roue de fortune, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, vous avez envie d'officialiser l'union, de montrer au monde, et il est possible aussi que votre objectif commun, ça va être de réussir. Pour beaucoup, alors vous inversez si vous êtes une femme, mais on dit toujours derrière tout grand homme il y a une femme, donc il est possible aussi que vous avez décidé, et ça c'est très important, les Verseaux, sur la première quinzaine du mois en tout cas, de vous dire quoi? De vous dire, bon bah moi, ce que je souhaite avant tout, c'est réussir avec une personne, réussir dans ma carrière et avec une personne en couple qui est solide, quelqu'un qui inspire. Donc Jupiter, c'est-à-dire que ça va exacerber. Vous allez, peut-être vous êtes attiré par quelqu'un d'extrêmement intelligent et vous avez besoin de cette personne pour réussir. Alors pas besoin parce que vous ne pourrez pas réussir sans elle, mais vous avez besoin d'avoir cette personne à vos côtés. Voilà la différence. On aura la pleine lune qui va rentrer dans votre signe le 19 août, hein, ça c'est important. Et par rapport à votre situation sentimentale, donc à partir du 19 août, il y a des choses qui vont changer en fait. Et ce qui va changer ici, ça va être très important. Parce que là où il y avait beaucoup de doutes sur les relations sentimentales, vous reprenez la foi, vous reprenez l'espoir. C'est quelque chose en vous qui va ressurgir et qui va briller en fait. Vous allez vous rendre compte de quelque chose et ça va être très important. Ça va être exactement, alors on peut parler d'une foi spirituelle, on peut voir aussi que dans votre vie sentimentale pour beaucoup, vous allez vouloir, dans votre vie privée, vous allez vouloir aussi à partir du 19 août apporter un certain crédit à une religion ou à une philosophie de vivre. Hein. Ça va être aussi des choses très importantes, mais bénéfiques, qui semblent vous arriver, parce que là c'est plutôt dans le cadre bénéfique.
ça devrait très très bien se terminer par rapport aux relations sociales avec la famille, parce que j'ai l'impression, avec la famille, avec les autres, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez fait un tri, vous avez coupé les ponts avec certaines personnes. Alors vous vous dites, bon bah en coupant les ponts, là, cette fois il n'y a plus personne qui va venir parler. Bah c'est tout le contraire. Finalement, comment dirais-je, en coupant les ponts, qu'est-ce qui s'est produit de mieux encore? C'est que vous avez encore plus de personnes autour de vous positives, et il y a des bonnes auras, des bonnes ondes, donc ça c'est positif, voilà, d'être entouré de tout ça. Ok? Alors, on continue. Donc la carte du haut, alors je suis en train de regarder, quoique non, je vais d'abord faire... je vais associer les cartes entre elles, avec les symboliques, les chiffres, etc. Les arcanes majeurs, mineurs, les personnages, on va regarder tout ça, d'accord? On va parler des 10 ici. Le 10 avec la roue de la fortune et le 10 avec la coupe. Les deux 10 vous amènent sur la première quinzaine du mois une nouvelle intelligence. Il y a quelque chose, alors peut-être aussi que vous avez des bonnes ondes parce que aussi vous vous êtes entouré de personnes qui sont intelligentes, brillantes, et pour vous c'est une seconde chance et des personnes. Vous êtes très collectifs les Verseaux, mais vous n'avez pas envie de vous entourer non plus de n'importe qui. Donc là on va chercher l'intelligence, je sais plus parler, l'intelligence pardon, chez les autres. Donc c'est pas mal. On voit aussi que, alors, il y a des défis importants, hein, j'ai l'impression, les Verseaux, alors ça va pas parler à tout le monde, ça va parler aux parents Verseaux sur l'éducation, le chemin des enfants, sur comment ils doivent réussir, avancer dans leur vie, etc. On a les deniers qui correspondent à des faits concrets. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles par téléphone, par vocal. C'est quelque chose que vous allez entendre et qui va être ici très agréable. Ouais. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous allez aussi avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, notamment de la famille, et ça c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles que vous allez entendre, et c'est un fait concret là, les Verseaux. Hein, donc c'est pas mal. Les 2-10, hein, aussi pour revenir un peu en arrière, peuvent parler aussi de changement. Effectivement, il y a des changements, c'est une période de changement, voilà, par rapport à vos relations extérieures, etc. J'ai l'impression que vous allez accentuer la famille. La famille, ça va être beaucoup plus important, vous allez tout faire en famille, etc. Et ça va apporter un véritable changement. Peut-être vous étiez un petit peu détourné de la famille, mais là, c'est la famille qui compte le plus. On a des épées, 3 d'épée et 9 d'épée. Alors, la famille compte plus, mais vous n'êtes pas contre les adoptions, les choses comme ça. Vous n'êtes pas sur le sang, hein, c'est ça que je comprends. Le 3 d'épée et le 9 d'épée, donc beau-frère, etc., on s'entend bien. 3 d'épée, 9 d'épée, c'est les défis. Donc sur la deuxième partie du mois, dans la vie professionnelle et ou matérielle, il y a des défis, les Verseaux, qui vont avoir lieu. Donc ces défis, quels sont-ils? J'ai l'impression que vous avez pu être un petit peu trahi, parce que vous avez l'impression que parfois de faire un travail pour rien. Ça peut être plus un sentiment de découragement, et le défi ça va être justement de partir, de quitter ce sentiment de découragement. On voit aussi que vous allez beaucoup privilégier des activités, alors ça c'est la première quinzaine du mois, autour de chez vous. Pourquoi vous allez faire ça? Pour moi, oui, il y a plein d'activités. Alors ça peut être aussi développer des activités sportives. Peut-être que vous êtes poussé aussi par la famille, la fratrie, il y a quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a, voilà, peut-être faire du sport en famille aussi, c'est quelque chose. Par contre, voilà, il faut que ce soit pragmatique, il ne faut pas que ça soit loin de chez vous, même il faut que ce soit à côté, voilà, sinon vous n'y allez pas. Voilà, ça va être le côté pragmatique qui ressort ici. On a les deux arcanes majeures, la lune et le diable, donc il y a des faits majeurs qui vont concerner votre façon de voir les choses, alors la spiritualité, dans la vie privée, etc. Vu comment c'est placé ici. Donc moi, alors ce que je constate ici, c'est que dans votre spiritualité, alors il y a votre imaginaire qui va être développé ici. Ça peut être aussi une tendance à vouloir regarder des films fantastiques, des choses comme ça. Aussi, pourquoi pas d'aller au cinéma. Ça c'est un besoin aussi, ça aide aussi à développer l'imaginaire. Alors ça peut être aussi lire des livres, etc.
mais il y a ce côté à, voilà, à vouloir développer l'imaginaire dans sa vie privée. On sent que votre état spirituel ici en a besoin. Ok? Alors, il est important, à partir du 15 août, on voit des changements qui sont en train de se faire. Vous avez vécu une période difficile, alors on ne parle pas du mois d'août, on parle de façon générale, et à partir du 15 août, il y a la lumière qui revient. C'est vrai que vous avez même tendance, sur ce débuté août, à être un petit peu à pleurer sur votre sœur, à vous dire que vous êtes la personne la plus triste du monde. Pourtant, toutes les possibilités sont là, mais vous avez un petit coup de mou. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, d'avoir ça. Donc, ici, pour moi, vous allez cesser justement ces complaintes. Et là, vous allez de nouveau, à partir du 15 août, ressourire à la vie. Parce qu'il y a un événement soudain qui va vous rendre heureux. Et par rapport à vos défis principaux, j'ai l'impression que vous allez pouvoir créer votre propre succès. Et chez vous, dans votre univers, alors c'est peut-être justement ce rapport au monde fantastique, l'imaginaire qui peut être développé, qui peut vous faire sentir bien. Peut-être que si vous avez un coup de mou, bah pour moi, aller au cinéma ou aller regarder un film, voilà, on va dire, qui est un peu féerique ou qui change de façon générale. Et d'une certaine façon, ça va vous aider aussi, vous, à vous sentir mieux et à revoir la vie du bon côté. Voilà, donc ça c'est une solution sur un éventuel coup de mou sur la deuxième partie du mois. Oups, j'ai fait tomber des choses. Parfait. Alors, on va continuer maintenant, parce qu'on a quand même des bonnes ondes ici, avec la première partie, ici, qui va parler de surprise. Qu'est-ce qui va vous arriver de surprenant sur ce mois d'août? Et la deuxième partie, vos attentes. Est-ce que vos attentes vont se régler? Avec la roue de la fortune, donc effectivement, on était dans une partie de surprise. Il y a une sacrée surprise. Vous allez avoir un changement dans votre vie qui va vous pousser vers une nouvelle opportunité. Avec cet aspect du roi de fortune, de la roue de fortune, c'est quelque chose vraiment qui sort du commun ici, hein, clairement. C'est une route qui s'ouvre toute grande devant vous et ça va être pour moi une nouvelle aventure. Donc ça c'est vraiment incroyable. Donc c'est vrai que d'une certaine manière vous allez pouvoir peaufiner des détails. Voilà, vous êtes prêt à tout pour réussir. Alors peut-être qu'il y a des documents, il y a des choses, mais vous allez peaufiner en détail pour être sûr de ne pas vous tromper. Il y a votre côté perfectionniste qui va ressortir parce que vous vous dites, mes chers Verseaux, vous dites une chance comme ça, c'est pas tout le temps que ça va arriver. Donc c'est vrai que pour moi, vous avez vécu une période longue et difficile, et là il y a le bout de la lumière qui revient d'une façon soudaine, avec une chance fabuleuse. Vraiment, profitez-en, et puis bon, honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que bon, on a quand même une très très belle conjoncture ici. Alors ensuite ici, à partir de la lune, ça va être vos attentes. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir une évolution. C'est pour ça, suivez bien les croisements de lune, parce que la lune va vous aider à évoluer. La lune, elle fait un cycle à peu près tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, par rapport à un fait précis d'attente, vous pourriez évoluer très rapidement. Voilà, si on utilise la lune, donc c'est tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, vous pourriez entamer une action qui va permettre d'évoluer rapidement et d'ici la fin du mois de pouvoir réussir quelque chose sur le plan des sentiments, sur le plan de la vie privée, enfin sur quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein. C'est ce que je reçois ici. Donc c'est vrai que vous avez vécu une trahison pour moi, peut-être même une trahison dans la famille, par quelqu'un qui a été manipulateur. Et les Verseaux, regardez bien les cycles lunaires, parce que les cycles lunaires, c'est tous les 2 jours. Donc en fait, le cycle lunaire, parce que la lune, elle change d'aspect, elle change de signe. Et vous, c'est important de regarder un petit peu, d'essayer de faire quelque chose d'avancé, de bien regarder le calendrier lunaire. Alors il y en a plein, savoir comment on réagit, etc. Savoir comment réagir par rapport à tout ça. Alors ça peut vous aider pour les cheveux, couper les cheveux, les plantes, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir réussir. La lune est avec vous, hein, ça c'est plutôt une chance. C'est même très étonnant que ça ressorte comme ça. Parce que c'est quelque chose d'assez rare. Bon, pourquoi pas. Alors maintenant, ce que je vais faire, parce qu'il y a les autres cartes dessous. Donc là, je vais lire chaque carte en détail.
et après je vais compléter avec les cartes du dessous. D'accord? Donc la première partie du mois, roue de fortune. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit clairement qu'il y a un fait surprenant qui arrive vers vous. Une nouvelle totalement surprenante qui va changer la donne, mais qui va éclairer clairement votre quotidien. Donc ici, on a le 7 de denier. Cette carte-là, elle m'interpelle énormément, parce qu'il y a plein de choses sur ça. Et ici, pour moi, alors, si il y a des méthodes avec les tarots et les liens avec les anges, ça représenterait plutôt l'ange Nanaël, qui dit que les orgueilleux vont être humiliés. J'ai l'impression que là, il y a le coup du destin qui fait qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui va aller ici en votre faveur. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable hein, qui ressort. On a la roue de la fortune, c'est Jupiter, c'est exacerbé. Donc, exacerbé dans quoi? Dans le Gémeaux. Le Gémeaux, il commence dans quoi? Le Gémeaux, il commence dans la maison, enfin ça va être plutôt la maison 9, donc j'ai l'impression que ça peut être aussi lié à des voyages, un déplacement, quelque chose. Vous allez recevoir une nouvelle du lointain qui fait que les personnes qui ont voulu être orgueilleuses, qui ont voulu faire quelque chose, des projets vont échouer. C'est peut-être par rapport à un local commercial, par rapport à un travail, à quelque chose, mais quoi qu'il en soit, on est vraiment dans un fait... pour moi incroyable de bonnes nouvelles qui semblent arriver ici. Hein, la roue de la fortune, ça reste quand même une arcane majeure. Et cette roue de fortune, on vous dit clairement que voilà, les choses elles tournent, il faut vraiment avoir confiance ici. Il y a la fortune qui tourne et vous rentrez dans un contexte de chance, tout simplement, donc profitez-en. Alors je vais ajouter la carte du dessous. Bon, c'est pas mal. Hein. Donc là, pour moi, ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Sur le plan immobilier, professionnel ou matériel, sur la première quinzaine du mois. Et vous allez pouvoir rencontrer une personne. Vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez avoir un rendez-vous et vous allez pouvoir discuter de tout ça. Ici, on a le week-end prochain, donc août, ça peut être par exemple le deuxième week-end d'août aux alentours de cette date-là. Hein. Alors, maintenant, on va regarder ensemble les défis, hein, parce que le défi est assez important ici. Donc, on y va. Donc, en termes de défis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle inattendue qui va concerner un travail ou une activité commerciale. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on vous a trahi, mais là, ça y est, vous allez avoir la vérité qui arrive. La vérité qui revient. Et on a ce valet de coupe. D'accord. Bon. Pour moi, ici, c'est assez, je trouve, incroyable ce qui est en train d'arriver parce que il faut vraiment vous attendre à un grand changement qui est en train de se préparer pour vous, les Verseaux, ici. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec des personnes, alors qui ont des signes différents, mais des personnes, par exemple, de signes de Taureau, mais également des personnes de signes de Cancer. Alors, ça peut parler d'une période aussi de mai à juin, mais voilà, on a ces effets-là. Alors, les taureaux, ils sont principalement dans tout ce qui est spirituel. Donc un taureau en spiritualité, c'est quelqu'un qui est traditionnel, etc. Donc on va parler aussi de tout ce qui est avant, de tout ce qui est par exemple l'héritage, hein, tout simplement. Et le cancer, il est dans le milieu du ciel. Il y a un but, il y a des buts intéressants par rapport à l'héritage. Et ça peut être aussi quelque chose qui va briller, quelque chose qui va... voilà, il y a quelque chose, une chance par rapport à l'immobilier. Ça peut être... vous allez pouvoir peut-être créer quelque chose qui est lié à la pierre, au dur, parce que vous allez pouvoir évoluer dans ce domaine-là, professionnel, etc. Hein, c'est dans ce sens-là qu'on voit les choses. On a quand même deux valets ensemble qui peuvent nous parler j'ai envie de vous dire, pour moi, hein, les Verseaux, de réussite ici avec brio, hein, clairement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable.
Ok. Et là, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc effectivement, vous allez avoir une nouvelle. Et j'ai l'impression que ça va être peut-être une nouvelle que vous allez avoir quand vous êtes en train de travailler. Donc vous allez peut-être être impatient parce que vous allez vouloir avoir cette nouvelle, mais vous n'allez pas pouvoir répondre tout de suite. On va sentir que c'est votre patience. Et c'est quelque chose peut-être qui va pouvoir se débloquer au final en février, parce que peut-être qu'il y a encore des papiers à rendre, etc. Bon, ça serait tout à fait possible. La force, c'est ce 8 de denier là. Alors, la force, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, j'ai l'impression que quand vous allez, voilà, vous allez recevoir des nouvelles quand vous allez être au niveau professionnel. Donc ça va être une très bonne nouvelle. Et si vous étiez un petit peu fatigué, ça va vous rebooster là. Les Verseaux, ça va vraiment être quelque chose d'heureux, hein, d'heureux qui se prédit pour vous, hein, tout simplement. Donc les amoureux représentent le Gémeaux. Il y a beaucoup de liens avec des Gémeaux ou un Gémeaux, parce que ça n'arrête pas de ressortir. Mais pour moi, le Gémeaux, c'est aussi peut-être le fait de voyager, de communiquer, de se déplacer. Vous allez devoir prévoir un voyage, alors vous allez vouloir joindre l'utile et l'agréable, à la fois pour résoudre quelque chose, pour répondre à ce message, et à la fois aussi pour le travail. Donc quoi qu'il en soit, on sent avec ce Gémeaux quand même qu'il y a des choses agréable qui semble, avec cet amoureux représentant en Gémeaux bien sûr, qui semble venir à vous. Donc ça c'est très important. Donc c'est peut-être aussi, c'est lié à des tensions, des conflits antérieurs qui pour moi vont se résoudre ici. Voilà. Donc éloigne-toi, oui, moi je vous vois vous déplacer, hein, prendre des vacances, etc. Il est possible que c'est quelque chose que vous n'aurez pas pu prévoir. Hein. Ouais, c'est de l'imprévisible. Alors, la vie sentimentale, voire la vie privée. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans votre univers, vous êtes un petit peu à part, vous êtes dans le rêve, chez vous, vous avez envie de regarder des films, ça peut être aussi les fantasmes, etc. Mais j'ai l'impression aussi surtout que s'il y avait des relations un petit peu compliquées dans la vie privée, vous allez pouvoir être sauvé. Il y a des relations tierces, des choses comme ça, les choses vont être résolues dans ce sens-là. Donc bon, bah ça c'est la bonne nouvelle, hein, si j'ose dire. Et là, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est une énergie de stabilité. Vous allez restabiliser votre vie privée. La lune, ça représente le poisson. Et là, il faut bien sûr savoir où se trouve le poisson. Alors vous, c'est tout ce qui est le foyer. Hein, et le poisson, alors je regarde dans mon thème. Ok, alors le poisson, il est dans la maison 10, donc la maison des réussites, des grandes carrières. Alors on a envie peut-être de briller. Alors c'est peut-être aussi pour ça que vous allez être très lié ici à l'imaginaire. C'est un peu un but, il y a quelque chose. Pour certains aussi, vous avez besoin de vous stabiliser par rapport à tout ce qui est au monde artistique. Il est possible aussi que vous soyez inspiré par des carrières d'art ou des choses, et puis bon bah c'est pas compliqué avec vous. On voit aussi que vous avez quand même des énergies stables, vous êtes chez vous, vous êtes terre à terre, mais il y a quand même ce côté à être attiré par tout ce qui est l'imaginaire qui ressort ici. Hein, ça peut être aussi les fantasmes que vous développez chez vous le soir, etc., de façon sensuelle, etc. C'est ce qui peut, à mon sens, ressortir finalement ici. Ouais. Il est possible aussi que vous allez avoir beaucoup de rêves prémonitoires qui peuvent vous donner beaucoup de messages. Donc on vous conseille ici aussi de suivre vos rêves, hein, qui peuvent être porteurs de vérité, porteurs de messages, etc. Donc là, pour moi aussi, j'ai l'impression que vous fantasmez beaucoup sur une personne le soir. Vous êtes une personne que vous avez en visu. Il y a quelque chose sur ce domaine-là. Il se peut aussi qu'il y ait des contacts, etc. Et j'ai l'impression que vous n'avez de yeux que pour une personne au niveau des sentiments. Hein. Ça, c'est important. Et ça peut exacerber cette notion de fantasme, de rêve, etc. Bon, ça ressort, hein, excusez-moi, je vous le dis. Professionnellement, matériellement, le 3 d'épée. Bon.
Professionnellement, matériellement, c'est bien de rêvasser, mais pendant que vous rêvassez, on pourrait vous trahir. Peut-être avec un message, quelque chose qui ne vous plaît pas, mais heureusement, vous êtes plutôt protégé parce que justement vous êtes ailleurs, en vrai ou pas, peu importe, vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas là où il y a des trahisons, ça peut être un peu collectif, et vous au contraire, vous allez faire partie de ceux qui vont être un petit peu sauvés, professionnellement, matériellement. Bon, à voir. Ouais. J'ai ce sentiment aussi que un voyage qui ne devait pas se faire va être fait. Vous allez devoir vous déplacer. Alors en train, pourquoi pas, je sais pas. En avion, en train, en bateau, peu importe, mais vous allez devoir vous déplacer hein, ici. Donc c'est très intéressant. Il y a ce côté, oui, où il y a ce déplacement, mensonge. Alors pour certains, c'est un peu méchant ce que je dis, mais vous allez devoir mentir parce qu'il est possible que si vous devez partir pour régler une affaire, bah vous pouvez avoir des employeurs qui disent non ou des gens de votre famille et vous allez devoir mentir. Bon. Mais parce qu'il y a quelque chose de primordial à régler, je pense même peut-être par rapport à l'héritage. Socialement. Socialement, vous êtes bien entouré. Avec peu d'amis, mais des bons amis. Surtout dans le domaine professionnel. Hein. Vous faites attention à tout ce qu'il y a autour de vous. Parce qu'il y a des grandes énergies toxiques, mais vous êtes protégé. Et ça, c'est bien. Il y a une protection des énergies toxiques avec les autres, les relations sociales, etc. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Ça va beaucoup parler aux célibataires, ça. Les célibataires, vous avez vraiment envie de vous mettre en couple dans l'esprit de fonder une famille, vraiment d'avoir presque un système de vie un peu traditionnel. Mais vous vous posez des questions aussi parce que vous vous dites, est-ce que la conjoncture économique, elle n'est pas un peu difficile, etc. Est-ce que je suis dans le bon endroit pour pouvoir vivre cette vie de couple, avoir des enfants, m'agrandir. Alors si vous avez déjà des enfants, il est possible aussi que vous espérez un meilleur avenir pour vos enfants. Il y a des notions comme ça qui ressortent. Il est possible aussi que vous preniez un moment pour vous. Vous allez avoir la famille qui va vous aider, si vous avez des enfants par exemple, pour pas prendre du bon temps en couple, parce que c'est votre âme sœur aussi qui va peut-être prendre conscience qu'elle doit s'occuper de vous aussi un petit peu et partager des moments avec vous. Donc voilà le message qui ressort. Alors, la vie spirituelle. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous savez les personnes qui ont vous avez un don pour décerner ceux qui ont des bonnes et des mauvaises ondes. Par contre, et ça c'est mieux, parce que si vous restez près des personnes qui ont des ondes négatives, ça peut vous créer des cauchemars, des maux de tête, des maladies. Donc surtout, voilà, vous avez ce don, vous repérez les personnes négatives, suivez votre instinct et vous vous approchez pas entre guillemets de ces personnes. Spirituellement aussi, vous allez avoir beaucoup de pensées sexuelles, de pensées charnelles, hein, ça ressort ici, excusez-moi. Peut-être même des fantasmes, voilà, qui sont c'est des fantasmes naturels, hein, c'est pas méchant, mais voilà, là ça ressort pour vous, c'est un peu plus important que pour les autres. Donc c'est ces choses-là qui ressortent ici. Il y a aussi un charme, peut-être que vous allez devoir, vous allez avoir cette opportunité de vous déplacer, et d'accomplir aussi tout simplement ces fantasmes, pour ne pas que ça reste que dans votre tête. Hein. Il y a des choses bon, sur ça. Je ne parle pas beaucoup de ça, mais bon là, ça n'arrête pas de ressortir comme ça. Là aussi c'est marrant parce qu'il y a le métropolitane, donc c'est comme si vous étiez dans le métro, il y avait le diable, donc sous le terre, hein, et puis vous sortez. Donc là aussi on voit que spirituellement, vous sortez d'un passe toxique, vous respirez de nouveau, et c'est là qu'il y a des fusions de sentiments. Vous allez pouvoir ressentir les bonnes personnes et les mauvaises personnes parce que vous avez connu le pire aussi. Hein. Donc c'est très psychologique tout ça. Le 9 d'épée, c'est la dernière quinzaine du mois. Et la dernière quinzaine du mois, enfin la deuxième quinzaine, vous pourrez être un petit peu fatigué sur le plan professionnel, fatigué psychiquement, hein, plus que physiquement. Vous avez peut-être besoin de plus vous reposer. Ça peut être la chaleur, la fin de la saison, peu importe, mais il y a ces domaines-là qui ressortent ici. On a 2 épées, donc ça parle ici de défis importants.
Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, ça sert à rien de pleurer sur votre sort parce que il faut vous reposer. Si vous restez mais que vous refusez de vous reposer, vous allez développer de nouveau des ondes négatives. Donc là, c'est important de prendre soin de soi. C'est ce qui est préconisé ici de toute façon. Donc ça peut être une période justement où voilà, on va dire, il faut savoir vous reposer, il faut savoir rester chez vous, parce que sinon vous ne pourrez pas lutter, vous ne pourrez pas travailler. Si le travail devient une lutte, c'est qu'il y a une fatigue psychologique qui est intense. Donc il faut trouver quelque chose. Alors ça peut être pas forcément un arrêt maladie, hein, ça peut être aussi des vitamines, des choses comme ça, mais il ne faut pas trop tirer sur la corde, hein, c'est ce que je perçois ici. Ouais. Peut-être que vous avez besoin aussi de sortir, de prendre l'air, de flâner, de vous reposer sans pression, sans stress. Et c'est quelque chose qui peut revenir souvent en cette période avec la répétition des schémas. Hein. Donc peut-être aussi que vous avez vécu cette période aussi au printemps et puis fin du printemps, fin de saison en fait, à chaque fois les choses elles ressortent comme ça. Et ça c'est intéressant parce que voilà, depuis décembre il y avait des effets toxiques et vous sortez de ces effets toxiques. Hein. Je regardais par rapport aux dates. Et là on voit aussi que vous avez besoin aussi depuis cet hiver de soutien de l'autre. Vous attendez que l'autre, hein, c'était comme ici en fait, vous attendez que l'autre depuis cet hiver se réveille et vous accorde du temps. Voilà, en tout cas mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous plaît. C'est un tirage original et je pense qu'il va vous plaire parce que vous êtes original dans le bon sens du terme bien sûr les Verseaux. Et je vous souhaite bien sûr un excellent mois. Au revoir.